Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, entre 2009 et 2018, le nombre de déplacés dans le monde a doublé. En effet, si l'on comptait déjà 43 millions de déplacés en 2009, ceci était 70 millions à la fin de 2018. Lorsqu'on parle de personnes déplacées, on fait référence à un groupe de personnes qui étaient contraintes de quitter son foyer de manière imprévue et inévitable, pour des causes qui lui sont extérieures. On dit en effet que ces déplacements sont involontaires. Pensez juste que depuis 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont dû fuir la Birmanie pour des violations des droits de l'homme. En effet, en droit international, on a tendance à classer les causes de déplacement forcé en 4 catégories. Les conflits armés, les violations systématiques des droits de l'homme, les politiques de développement et les catastrophes naturelles. Face à cette diversification, ma thèse vise à déceler tous les principes de droit international qui sont applicables dans ces situations. Cette étape me permettra ensuite d'établir la violation des droits et prévoir les moyens de protéger les peuples face à ces situations. En droit international, en effet, les déplacements forcés de population peuvent être constitutifs de crimes contre l'humanité, selon le statut de la Cour pénale internationale, et donc être poursuivis devant les tribunaux. Mais pas que. Cela peut constituer aussi une opération de nettoyage ethnique. Mais bien sûr, pour pouvoir poursuivre, il faut bien identifier une personne ou un groupe responsable. Mais dans un monde qui fait face au changement climatique, le droit doit apporter des nouvelles réponses aux populations qui en font les frais. Pensez que, dans le Pacifique, les 110 000 habitants des îles Kiribati verront bientôt leurs îles disparaître à cause de la montée des eaux et seront par conséquent obligés de quitter leurs îles. Dans ce cas, le droit peut apporter des réponses sur le long terme, notamment grâce à l'aide au développement et, entre autres, en renforçant la résilience du groupe. Ma thèse se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passe après les déplacements forcés, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un droit au retour pour les populations déplacées de force. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une réponse unique à la problématique des déplacements forcés. Chaque situation mérite une observation distincte. Pour ce faire, je suis en train d'observer les déplacements qui ont eu lieu par le passé, comment la jurisprudence internationale a interprété ces phénomènes et quelles réponses juridiques elle y a apportées, en espérant que l'étude du droit international applicable aux déplacements d'hier et d'aujourd'hui puisse permettre de mieux gérer ou d'éviter les déplacements de demain. Merci.